Je voulais évoquer, pour finir, il me faut un peu charger le téléphone en énergie, excusez-moi. Je voulais évoquer oui, je voulais évoquer un livre qui m'a beaucoup ému aujourd'hui dans la journée. C'est un livre qui parle particulièrement d'un grand Africain, d'un grand héros de l'Afrique, le camarade Agostinho Neto. Agostinho Neto, c'est le premier président de la République d'Angola, proclamé en 1975. Et le livre écrit par Daniel Yagné Tom, médecin psychiatre actuellement, je crois qu'il n'est pas encore retraité en Angola, d'origine camerounaise, et Eno Meyomese, écrivain camerounais, journaliste très connu. Le livre qu'ils ont écrit, le petit livre qu'ils ont écrit sur Agostinho Neto est très intéressant et il est très émouvant. J'ai noté que Agostinho Neto avait 4 grandes qualités. La première grande qualité, c'est qu'il aimait le peuple africain, l'amour de son peuple. Agostinho Neto nous aimait. Très tôt dans son enfance, il a pris fait et cause pour le peuple africain qui était maltraité par les Portugais. Les Portugais qui ont commis la plus grosse et la plus longue colonisation que l'Afrique ait jamais connue en Angola, parce qu'ils étaient arrivés dans les années 1500. Et ils ont été pratiquement les derniers à partir dans les années 75. C'était une colonisation atroce. Le Portugal doit être jugé, condamné, et il doit payer pour tout ce qu'il a fait subir à l'Afrique, en Angola, au Mozambique, en Guinée-Bissau, au Cap-Vert, etc. Le procès du colonialisme et de la criminalité négrière portugais doit avoir lieu. Bon. Mais Agostinho Neto, très tôt, aime son peuple. Il aime son peuple parce qu'il découvre que son peuple est un peuple humain et que les rêves de son peuple sont aussi légitimes que ceux de n'importe quel peuple. Il a une deuxième qualité. Agostinho Neto passait toute sa vie à apprendre. Il étudiait tout le temps. C'est un amoureux de la connaissance. Avec ses grosses lunettes, Agostinho Neto passait des journées entières à lire, à écrire et à enseigner. Deuxième qualité d'un leader, la curiosité intellectuelle, la capacité d'apprendre. Un leader doit être un élève, un apprenant perpétuel. La troisième qualité d'Agostinho Neto, une qualité extrêmement importante, c'était un organisateur hors pair. Il avait un talent dans la coordination des individualités et des masses. Un grand organisateur, un grand rassembleur. Et pour cela, il avait un sens du sacrifice personnel extrêmement élevé. Ce sont des choses que je retrouve souvent chez mon camarade et leader de Génération Un Peuple Solidaire, Guillaume Kibaforisoro. Avec très peu d'hommes, il peut produire un effet de masse puissant. Parce qu'il sait coordonner, il sait établir des jonctions, il sait galvaniser ses hommes. Agostinho Neto avec cette qualité. Ce n'était pas un leader de bureau, c'était un leader de terrain. Il alternait entre le bureau et le terrain. C'était un intellectuel pratique. Chef révolutionnaire et en même temps théoricien de la révolution, angolaise. Il y a une quatrième qualité d'Agostinho Neto, c'était son ouverture au monde. Cette ouverture au monde qui a valu à l'Angola de bénéficier de l'une des assistances fraternelles révolutionnaires les plus importantes de l'histoire de l'Afrique. J'espère que vous savez que plus de 10 000 soldats cubains sont venus mourir en Angola pour aider leurs frères africains à se libérer. C'est un livre très émouvant qu'il faut lire. Agostinho Neto était capable de toucher le cœur des hommes de toutes les contrées. C'était un homme ouvert sur l'universalité de la condition humaine. C'était un amoureux de l'humanité et l'humanité le lui a bien rendu. Il meurt de maladie et va céder le pouvoir à José Eduardo dos Santos. Mais il a marqué le cœur des Angolais et des Africains qui l'ont connu par ses 4 qualités suprêmes. L'amour de son peuple, l'amour de la connaissance, la capacité d'organisation, de rassemblement, de mobilisation et l'ouverture aux réalités géopolitiques et géostratégiques du monde. C'est grâce à tout cela que le MPLA va remporter à Cuito Cuanavale en 1987-88 une bataille décisive contre l'UNITA de Savimbi et par extension le régime criminel sud-africain de l'apartheid
Cette bataille va décourager le régime de l'apartheid qui avait l'ambition de contrôler toute l'Afrique australe. Et elle est l'une des causes de la libération de Nelson Rolihlahla Mandela. C'est quand l'armée sud-africaine a mordu la poussière face aux Angolais et aux Cubains, à Cuito Cuanavale, que les Sud-Africains racistes blancs ont compris qu'il fallait négocier avec l'ANC, qu'ils ne pourraient jamais gagner une guerre contre les Noirs. Cuito Cuanavale est le moment où le Sud-Africain blanc comprend qu'il ne pourra plus diriger par la force sur les Africains. Et tout cela avait été préparé par le remarquable travail du mouvement populaire pour la libération de l'Angola, le MPLA. Une grande mémoire de la résistance africaine. En lisant ce livre de Daniel Yagnetom et Eno Meyomese sur Agostinho Neto, je pensais qu'il fallait que je vous en parle, parce que ce sont des qualités que nous devons tous cultiver, quelle que soit notre situation socio-économique en Afrique ou dans les diasporas. Cultivons les qualités des grands leaders panafricanistes du passé. Intéressons-nous à leur biographie, car ils nous montrent le chemin. Nous avons des modèles. Les Africains ne manquent pas de modèles. Nous avons des grands Africains qui nous ont précédés sur la terre. Nous ne devons pas trembler. Nous avons des modèles. Nous avons de grands ancêtres valeureux qui contemplent notre œuvre à l'instant même où nous parlons. Et j'étais très ému. La seule fois que je suis allé en Russie, j'ai été invité à donner une courte intervention à l'Institut des études africaines de Moscou. Et vous savez, quand je suis entré à l'Institut des études africaines de Moscou, le portrait qu'il y a derrière, le pupitre, là où on prend la parole, c'est le portrait du camarade Agostinho Neto, à l'Institut des études africaines de Moscou. Je dois vous dire que j'étais particulièrement fier, j'étais ému aux larmes d'avoir dans mon dos, ce matin-là, il faisait très froid à Moscou, de parler à l'Institut d'études africaines, avec derrière moi la photo du grand camarade, le président Agostinho Neto. Je ressens encore une très grande émotion. Quand je donnais ma conférence, ma petite intervention sur l'histoire de la philosophie africaine contemporaine à l'Institut des études africaines de Moscou, j'avais l'impression que le président Neto était à côté et qu'il disait « Vas-y, camarade, explique-leur. Vas-y, 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 c'est bien. Approfondis encore, développe encore. Vas-y, camarade. » Il était vraiment là, Agostinho Neto. C'est une salle où il y a d'imposants portraits d'Africains, mais c'est lui qui a été mis en exergue sur le pupitre. Parce que c'est le père, le cœur de l'indépendance, de l'Angola, le camarade Neto. Prenons l'habitude de les connaître comme ça, pays par pays, et d'en parler. Car c'est en parlant que nous développons la reconnaissance qui fait que là-haut, dans les mondes invisibles, tous ceux qui ont eu la grâce du Tout-Puissant de vivre encore, nous accompagnent par leurs intercessions vers le Tout-Puissant pour émanciper l'Afrique. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.